Je vais derrière. Jusqu'au pilote vainqueur du championnat de France de drift. Donc on fait passer tous les pilotes une fois pour une qualification jusqu'au champion de France en titre qui est Jérémy Mériès, et ensuite on refait passer les pilotes pour une deuxième qualification. On va retenir la meilleure des deux qualifs. Tout à fait. Timothée Stellin qui s'élance au volant de sa S13 Nissan sur ce tracé du Val d'Argenton, clip numéro 2 ici. C'est une zone de clipping, vous avez deux clips ici, donc le but c'est vraiment d'être à l'intérieur du virage, d'être les roues à l'intérieur, vous voyez, vous avez deux clips ici aussi, donc c'est une zone de clip. Un clip extérieur pour venir lécher les pneus avec l'arrière du véhicule. Ici en transfert, il est un peu large, deux roues à l'extérieur, juste avant la ligne d'arrivée, malheureusement. On a pulvérisé le panneau de la ligne d'arrivée. C'est dommage parce que là, c'était bien parti, oui. C'est très spécifique comme tracé. Sur le championnat de France de drift, ici, on a différents types de tracés. On a des tracés qui sont très rapides, avec des déclenchements qui peuvent quasiment arriver jusqu'à 200 km/h. Ici, on est un tout petit peu plus bas. On a des, on va pas avoir la notation. On est juste au-dessus des 100 km/h. 30e place pour Hugo Costa, donc il améliore de 2 positions. Donc c'est pas la place provisoire la plus confortable pour notre ami Hugo Costa. Timothée Stellin.
Oui, pilote du côté de l'Alsace, voilà, qu'on a l'habitude de voir sur d'autres compétitions en France, qui participe pour la première fois au championnat de France de drift. Actuellement pas classé, donc c'est un run à 0. Il va falloir enchaîner les virages sans problème. Il y a pas mal de pilotes derrière lui qui vont se battre pour se qualifier, même sur un tracé très technique comme celui-ci. Au volant de cette Nissan S13 d'ailleurs. Véhicule emblématique du drift. Oui, au Japon c'est un véhicule très réputé pour le drift. On en voit toutes les sauces, des S13, des S14, des S13.5, des S13.9. Bon, c'est des petites variantes. 37 donc à Timothée Stellin, le pilote alsacien qui va pouvoir s'élancer pour son premier passage. L'objectif étant le top 32 cet après-midi. Et top départ. Il est généreux Timothée, il va mordre un tout petit peu à l'extérieur ici mais c'est pas grave. Induire une perte de points ne veut pas dire perdre tous les points. Il faut continuer comme ça, rien lâcher. 89 km/h en vitesse d'attaque, ce qui est pas mal. Une vitesse assez rapide, c'est assez fluide. Ouais, il est pas mal. Parcours, ouais, très bien placé pour Timothée. Il est pas mal Timothée Stellin. Je pense qu'il met la barre déjà haute pour ce début des qualifications. On va pouvoir avoir les résultats qui vont s'afficher dans quelques secondes. Les résultats sont donnés par les boîtiers télémétriques qui sont placés à l'arrière des véhicules sur le coffre. Et c'est une première place provisoire des Speed Attack 88. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et oui, on a eu un drift en sens opposé au niveau du clip numéro 5 sur la vue du drone que l'on a, on le voit clairement. Ah, c'est vrai qu'on le voit pas. Merci Billy pour les explications. Timothée Stellin. 36e hors classement pour l'instant donc. Hors top 32 plutôt. Dans le classement mais hors top 32. C'est parti pour Timothée Stellin. Il va continuer, charger jusqu'à la ligne d'arrivée, avant-dernier virage qui peut 5, 6, le 7 ici. Attention aux corrections, ça peut toujours coûter des points. Et la notation est très importante. Petit retour de flamme pour terminer le run, deuxième et dernier passage.